Bonsoir Gaëlle. Bonsoir Elettra. Alors, on est là aujourd'hui pour faire le 69e cycle d'investigation de la team Griffasie. Moi, je suis Elettra. Je fais partie de la team Griffasie Academy. Et toi? Et bonsoir, moi je suis Gaëlle et je fais aussi partie de la Griffasie Academy. Et aujourd'hui, en général, Gaëlle, elle est toujours opératrice, mais dans ces cas-là, elle est en tant que support. Oui. Voilà. Le thème qu'on va aborder, Gaëlle, elle ne le colle pas. Non. Et quand tu veux, on peut commencer l'aventure. Oui, allons-y. Bien. Je vais compter des 5 à 1. Ça va pour toi, Gaëlle? Oui, oui, ce sera très bien. Bien. Alors, commence par prendre une profonde respiration. Bien. Et à chaque respiration, tu te détends. 5. Et quand j'aurai fini de compter, tu seras dans l'état parfait pour mener cette enquête. 4. 3. Continue de respirer profondément. Et à chaque respiration, tu te détends. 3. 2. Et 1. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et ensuite, je commencerai par les questions. 1, 2, 3. Connecte-toi au mot 25 décembre. Et dis-moi ce que tu perçois et ce que tu visualises. 25 décembre? Oui. Je vois un sapin. Bien. Bien. France et sapin. J'ai pas compris. France. Je suis en France et En je France. suis dans... Oui, en France. Et 25 décembre, c'est... Là, spontanément, je suis dans une famille, il y a un sapin. Bien. Peux-tu rajouter quelque chose? Pour l'instant, non. Non. D'accord. Pourquoi fêtons-nous Noël le 25 décembre? Quand tu me poses la question, là où je suis, dans l'espace où je suis, je vois comme des points d'interrogation, comme si les gens on ne sait pas, ne savent pas et habitude. D'accord. Vois-tu quelque autre chose? Non. Après, je vois plein de choses, hein. Je vois toute la pièce. Mais par rapport à la question, non. S'il y a quelque chose que tu veux dire et que tu trouves important, tu peux le faire. Après, je vois des liens avec d'autres pays. Bien. Ouais. Quels archétypes perçois-tu inhérents à Noël? Quel archétype? Oui, archétype, pardon. Je vois, ça me fait penser à toute l'image qu'on a, en tout cas nous en France, l'archétype que je vois, moi, c'est le Père Noël, hein, clairement. Bien. C'est Noël, c'est le mythe du ciel, du traîneau, des choses comme ça. De la magie, du vœu, faire des vœux, faire des vœux. Le vœu? Des vœux, des vœux. C'est comme des bulles, c'est comme s'il y avait des bulles qui sortaient des gens pour faire des vœux. Ah, c'est intéressant. Et quelles images ou symboles perçois-tu
en relation à Noël? Un peu, tu as déjà répondu, mais peut-être t'as quelque chose de plus. Je vois donc les bulles, les vœux, et après je vois des mains, tu sais, les gants blancs, des gants blancs et qui attendent de recevoir les bulles. Ah, Mm. d'accord. C'est intéressant. Mhm. On voit bien que c'est des gants, c'est déguisé. Enfin, oui. Oui, 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 oui. Déguisé. Après, je vois aussi, tu sais, des petites étoiles dans les yeux des enfants. Je vois quelque chose. Mm, Bien. mm. Pas que les enfants, d'ailleurs. On peut tous. C'est- Là, dans la famille où je suis, en tout cas, c'est la maman aussi, la maman aussi. La maman est encore un grand enfant, presque. Bien. Alors, déconnecte de cette scène et Mm. recule au moment où le 25 décembre devient raison de culte et décris-moi ce que tu perçois ou visualises. Un, deux, trois. Bah, là, l'image que je vois, c'est dans les terres un, un symbole. Comme un symbole, une espèce de, tu sais, l'étoile, je vois une étoile. C'est sur le plan éthérique que je vois ça. D'accord. Et donc ça, c'est le... Je vois des bougies, je sais plus comment tu m'as posé la question, mais je sais que c'est par rapport à comment tu as posé la question. C'est, Le culte, je c'est le répète culte, peut-être. c'est le culte. Je t'avais demandé de revenir au moment où le 25 décembre devient raison de culte et donc d'écrire la scène. C'est ça qui, Hmm, qui te vient? hmm. Non, c'est pas ça qui me vient. D'accord. C'est c'est la notion de culte en fait. Justement, tout ça, c'est une notion de culte. C'est ça qui me vient. Mais quand tu me poses la question, moi je vois des liens avec d'autres pays, ça me ramène à d'autres pays, à D'accord. des histoires, à des histoires, à des... En fait, à des histoires comme quelque chose qui est raconté, qui est rapporté de quelque part, et puis je vois qu'en fait c'est comme si les mots qui sortaient, qui rentraient dans les oreilles de quelqu'un d'autre ressortent différents. C'est vraiment moi je vois une déformation d'une information. Et je vois qu'on met des étoiles dans. Enfin, c'est comme si on mettait des petites étoiles dans les mots. Mhm. C'est intéressant. Alors, ensuite, y a-t-il un lien entre Noël et les lois divines de l'univers? Quand tu me poses la question, ça me ramène au symbole que j'ai vu et ça devient comme une porte, comme un portail. C'est tout. Je vois pas D'accord. d'autres symboliques avec l'univers. D'accord. Oui, après on reviendra sur les symboles. Mhm. Voilà. Le 25 décembre pour les calendriers d'abord julien et ensuite grégorien correspond au solstice d'hiver. Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? Quand tu me poses la question, moi je vois comme si les pôles s'inversaient. Ça répond pas vraiment à la question, mais Non, mais sans doute c'est important. moi je vois comme si les C'est pôles arrivé. Intéressant. Et ça me ramène à la notion de culte, un culte. D'accord. Bien. Pourquoi, au cours des millénaires, les mythes, les légendes, les religions et de tout le monde, on racontait qu'un sauveur, un Dieu ou un fils de Dieu euh, est né d'une vierge le jour de Noël. Quand tu as commencé à me poser la question, l'image que j'ai eue, c'est comme donner quelque chose, donner matière à être utilisé. C'est comme donner
C'est vraiment comme l'image que j'ai, c'est comme donner de la nourriture. De la nourriture. C'est comme donner de la nourriture, donner quelque chose à manger, engraisser. C'est cette notion. D'accord. C'est comme ça, se raccrocher à quelque chose qui peut être puissant. Bien. Quoi et qui les chrétiens fêtent et vénèrent réellement? Moi, si tu me poses la question, j'ai deux images. Il y en a une où je ne vois. Il y en a une et en fait, elle est vide, hein. Il n'y a rien dedans. Et l'autre image, je vois, quand tu me poses la question par rapport aux chrétiens, je vois un enfant enfin, comme l'enfant dans la crèche, en fait. D'accord. Après, ça m'amène à ce qui va suivre, les rois mages, les trucs comme ça. D'accord. Mais là, je rentre vraiment dans les croyances. Alors, l'essence du mythe et de son rituel, comment agissent d'un point de vue cosmique? Euh, Tu sais le petit symbole que je voyais tout à l'heure? Oui. En fait, là, je le vois tout petit et c'est comme si tout autour, mais de très loin, tout autour, c'est entouré par tout ça. Comme si ce symbole, quand je regarde beaucoup plus large, prend plus de perspective, je vois qu'en fait, tout ça, tout ça justement, ça permet de le borner. C'est comme s'il était enrobé de quelque chose, entouré de quelque chose. D'accord. C'est que ça me fait penser aux petites bulles. Tu sais, il y a des bulles Oui. qui l'entourent. Et Bien. c'est très immense. Moi, je vois ça comme très grand. Mm. Très bien. Alors, comment tu visualises ou tu perçois la figure du Messie, Machia, dans l'hébreu ancien, Ont ou Want du Seigneur, ou Christus du latin? Comment tu la visualises ou perçois? Euh, je vois plusieurs images en fait. C'est comme si ça bouge tout le temps et ça continue de bouger. Ça bouge, ça n'a pas de forme précise. Par contre, ça me montre toujours comme des mains, tu sais, des mains avec de l'or dedans. Avec de l'or. Oui, de l'or, D'accord, avec de d'accord. l'or. Mm, Intéressant. mm. Moi, je perçois que c'est pas très Mm. net, hein, tout ça. Oui, après on Mm. va vérifier. Alors, on va passer à la deuxième question. C'est la conscience collective. Mhm. Comment perçoit les mots sauveur, Dieu et Fils de Dieu? Moi, je trouve que c'est particulièrement lourd. Fils de Dieu, c'est très très lourd. Hmm. Ça, c'est très lourd. Je vois comme un éclair, je vois comme quelque chose qui perce. C'est quelque chose D'accord. que je trouve de violent. Je vois comme une main, quelqu'un qui est tué ou quelque chose comme ça, là. Tu sais, j'ai la notion de sacrifice, en fait. Hmm. Sacrifice avec... je sais plus les noms que tu m'as donnés. Sauveur, Dieu et Mhm. Fils de Dieu. Fils de Dieu, ça me ramène à... chez Abraham ou quelque chose comme ça. Alors, je sais pas, j'ai une notion de... Je sais pas, de, de sacrifice. D'accord. Et sauveur, le mot sauveur, il résonne pas pareil. Lui, il résonne plus, je le vois plus résonner avec une couleur d'or, du doré. Et je le vois plus, tu sais, je le vois scintillant. C'est quand tu m'en parles, la notion que j'ai par rapport à ça, c'est plus scintillant, c'est plus, ça fait plus envie, c'est plus, ça scintille, c'est brillant même, c'est clinquant. Bien. Si tu veux rajouter quelque chose, je t'écoute volontiers. Bah, la notion de sauveur, elle est, quand je regarde et c'est comme si je plonge dedans, il y a plein de choses. Il y a aussi, bizarrement, je perçois aussi la notion
bonté, de la bonté dans la notion de sauveur. D'accord. Bien. Comme un acte, tu sais, le sauveur, quelqu'un qui sauve quelqu'un d'une noyade, tu vois, un acte de bonté, j'ai ça aussi qui résonne quand même très fort. Intéressant. Acte Bien. sauveur. Hmm. Et l'autre mot, tu m'as dit que c'était quoi? Dieu. Ah oui. Je... Hmm. Je perçois une petite voix qui parle. Juste, tu sais, c'est comme si au-dessus de la terre, il y a la terre, et puis il y a quelqu'un qui se met à parler. Mhm. D'accord. Déconnecte de cette scène. Déconnecte. Après, on y reviendra. Hmm. Décris-moi comment on perçoit les parties subliminales des êtres humains dans ces jours, dans les jours qui précèdent les 25 décembre et dans les jours qui suivent cette date. Les jours qui précèdent, je vois plein de... C'est comme si ça brille à l'intérieur. Et je vois un peu de fumée noire aussi, un peu de fumée noire, un peu d'énervement dans la tête, un peu d'énervement. Mais sinon, je vois quand même un petit peu d'effet d'artifice dans le corps, partie subtile. Alors, je sais pas avec qui je suis, mais et dans les enfants, c'est trop, je trouve que c'est mignon. Il y a quelque chose je vois comme beaucoup un feu d'artifice. Bien. C'est c'est une très belle image. Hmm. Après. Après, c'est comme si pour l'enfant que je regarde, je vois, je sais pas, je vois rien de particulier, pas de rien de particulier. Et l'autre, je vois que le personne adulte, je voyais plein de couleurs, ça se, ça diminue, ça diminue. Mm. D'accord, Mm. c'est bien. La vie biopsychique des êtres vivants est-elle influencée par ces conditions perçues? Je sais pas, j'ai pas compris la question, mais la réponse que je perçois, c'est oui. Oui, d'accord. Je répète en tout cas. La vie biopsychique des êtres vivants est-elle influencée par ces conditions perçues, par cette atmosphère qu'on perçoit pendant cette période? Encore une fois, j'ai la notion de oui, Oui, complètement bien. oui. Et quand il m'a posé la question, je vois comme dans l'atmosphère, je vois comme si c'était une bulle énorme. Mais tu sais, une bulle transparente et légère, mais énorme. D'accord. Comme si tout le monde avait une partie de sa tête dans cette bulle quand il marche dans la rue, quand il est dans l'atmosphère. Bien, donc, tu as aussi répondu parce que la question suivante, c'était de quelle manière, mais si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, j'ai, je vois aussi une notion de, comme regarder, comme si la partie physique et consciemment une partie éthérique regarde plus autour d'elle et dans cette atmosphère-là et se connecte plus facilement à cette bulle. C'est comme facile. Bien, bien. Alors, et puis, une autre question. La figure du Père Noël a-t-elle une information symbolique ou archétype? Oui, 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 oui. Oui. Euh, je perçois quelque chose de... Moi, en tout cas, je vois un visage souriant. Je vois un visage souriant. Je perçois de la douceur autour de ça. Et je perçois comme une espèce de déception quand... une espèce de grosse... Ouais, il y a aussi une notion de déception quand on s'aperçoit du revers de la médaille, en fait, qu'il n'y a pas de... Pour les enfants, j'entends. d'accord. Oui, quand il découvre. Hmm, tristesse, déception, un peu. Mais sinon, si je recule et que je regarde avant, quelque chose de...
Je perçois quelque chose de positif. D'accord. Bien. Juste dans l'idée, en tout cas. Et sinon, question similaire, mais au sujet le sapin de Noël Mhm. a-t-il une information symbolique ou archétypique? Oui, non ou en partie? Oui. Oui. Quelle information perçois-tu? C'est comme dans une pièce de théâtre, ça rajoute, ça meuble, ça complète et ça réunit. Ça... Ah oui, je vois même, c'est même plus gros encore que l'image. Tu me parlais du Père Noël. Oui, 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 oui. J'ai l'odeur aussi c'est les aiguilles, du sapin. Oui, oui. Mm. Bien. Alors, on va venir à la dernière question et ensuite on pourra Oui. explorer encore Mm. plus. Maintenant, va au 25 décembre 2020 et que perçois-tu ou que visualises-tu? Calme, du calme. Calme. D'accord. Veux-tu Oui, rajouter quelque chose? c'est calme dans la nuit, c'est calme et je trouve que c'est un peu éteint. Un D'accord. peu éteint. Là, je vais profiter pour te Oui. poser des questions Mm. puisqu'on peut. Oui. Tout à l'heure, tu voyais les bulles, les choses dorées, toute l'atmosphère. Mhm. Est-ce que tu l'aperçois aussi les 25 décembre 2020? Non, je suis branchée sur l'émotionnel dans le 25 décembre 2020. Je suis dans l'émotionnel. Mais si je coupe et que je regarde sur le plan énergétique, ah bah oui, bien sûr qu'il y a tout ça. Oui, oui, observe. Prends de l'auteur. Ah oui, Tu oui. ne fais que observer. Observe seulement, sans émotion, sans Je vois. jugement. Tu pourrais être même quelqu'un qui est de n'importe quelle époque. Imagine ça. Mm. Oui. Une observatrice lointaine. Ah bah alors c'est pas plaisant, hein. D'accord. C'est comme si je pouvais voir au-dessus des maisons, au-dessus des espaces des gens. Je vois des êtres qui se promènent, des êtres qui prennent des notes et qui attendent. Et j'en vois, par exemple, j'en vois un là devant moi et il est habillé dans une tenue. C'est marrant, il scintille. Ah, Il a une couronne. hmm, Mm. Et ils sont là, hein, il y en a partout. Et je te parlais des bulles et je vois des bulles partout. ils prennent des notes pour faire quoi ensuite avec? Des indicateurs, tu sais, je vois des indicateurs. C'est des choses plutôt techniques. C'est comme s'ils D'accord. prenaient des températures, des choses comme ça, ils font des pressions qu'ils prennent des tests, comme sur des tests sur des batteries. D'accord. Peux-tu identifier les codes génétiques de ces êtres? Au moins ce que tu perçois là. Mm, mm. Protège-toi bien. Oui, 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 oui. Mais ça ne lui a pas plu. C'est non, bah là je vois reptiloïde. D'accord. Et Et d'ailleurs, je le vois qui se promène comme l'image que j'ai vue, c'est adulte, mais je vois qu'il peut prendre l'image du petit prince pour se promener à l'intérieur? à l'intérieur dans l'espace des gens. D'accord. D'accord. Et Peut-il être perçu en tant que présence bénéfique ou il n'est pas perçu du tout? pas perçu du tout, oui, parce que oui, ça résonne. Et pour les enfants, je les vois comme s'ils le voyaient comme le petit prince. Hmm. Du coup, bon, c'est le petit prince, tout va bien. Et cela, ça risque de créer des liens, des ouvertures de portes. euh, Oui, pour certains, je vois que oui, mais pas que à Noël, mais oui. Et Et je le vois aussi utiliser des cadeaux pour parler, s'exprimer.
D'accord. C'est comme s'il se cachait dans un cadeau. Hein. Puis... Donc cela, ça peut arriver. En fait, c'est que dans la nuit pour le 25 décembre 2020 ou aussi dans les autres années. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Non, c'est tout. Non, c'est beaucoup. Moi, je dirais oui, beaucoup. D'accord. Et là, cette recherche technique qu'ils sont en train de faire, ça a commencé à quel moment? Quelle année ou quelle période? Ça me ramène à une notion d'église, de divin, ça m'amène là, tout de suite maintenant, à quelqu'un qui guérit par un miracle et il en parle à tout le monde. En tout cas, la scène où je suis, c'est très loin dans le passé. D'accord. Donc, à toutes les périodes de Noël, et on a toujours ces visiteurs qui viennent prendre des notes et des indicateurs. Oui. D'accord. C'est comme évaluer l'attractivité du phénomène, de l'événement. D'accord. Et j'ai comme si... Pourquoi est si important pour eux? Parce qu'ils en ont besoin énergétiquement. Et je vois qu'il y a comme un second plan, c'est-à-dire que si c'est pas assez attractif, on trouvera autre chose. Attractif? Qu'est-ce qu'il... Les bulles, s'il y a plus assez de bulles, s'il y a plus assez de croyances, plus assez de bulles, il y aura d'autres choses. Je vois comme un plan qui est prévu de... Après, qu'est-ce qu'on fera après? Autre option. Et culte. J'ai encore culte, il faut trouver autre chose. Hein. Oui. Donc, si j'ai bien compris, les bulles que tu voyais tout à l'heure, oui. Vont nourrir ou donner des informations, en tout cas être utiles à ces êtres. Oui. Moi, je la vois vraiment sous une période de test. C'est encore plus que de se nourrir énergétiquement, je perçois vraiment test. Oui, et connexion. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est le après. Je vois comme si, à un moment donné, ça perd de sa valeur, de son intérêt. Et du coup, j'ai l'impression que le prochain plan, l'autre option, après, ce sera de faire des réunions avec des bougies. Des bougies. Ça fait secte un peu, je sais pas où je suis. Toujours lié au Noël ou à un autre Non, rien à voir. Des bougies blanches, des fleurs blanches, des choses comme ça. Oui. Donc, si j'ai bien compris, il y a des êtres qui utilisent le culte et les émotions d'attente par rapport au Noël et à d'autres fêtes Oui. spirituelles pour se nourrir et C'est en fait les analyser. vœux aussi. Les vœux, c'est comme de la chair fraîche, les vœux. Tu sais, les petites bulles. C'est comme utiliser ça. J'en vois qui sautent dessus et c'est comme précieux. C'est très précieux. C'est très précieux. Et les gants, tout à l'heure, avec les bulles, tu as remarqué des gants, des mains avec des gants, comme si c'était déguisé, il y en avait des dorés. Oui. Et à partir Les gants sont blancs. Les gants, ils sont blancs et dedans, ses mains, lui, là, il y a comme de la poudre dorée. Une montagne de poudre dorée. Et les gants, ils servent à quoi, précisément? C'est parce que à l'époque où tu m'as posé la question, dans la question, ça, c'est l'image du Père Noël et les gants du Père Noël. Oui. C'est des gants blancs. En tout cas, d'une figure emblématique. Parfait. Ah, d'accord. Archétype. Et donc, ces gants, ils ne sont pas en lien avec ces êtres qui font les tests ou sont un autre... Si. Si? Si, c'est lié, mais c'est comme si quelqu'un qui pense avec son idée à lui. Je sais qu'il y a du Santa, il y en a qui, j'entends Santa ou quelque chose comme ça.
et Nicolas, etc. Et je vois qu'en fonction, ça s'adapte. Les gants peuvent changer de couleur, ça s'adapte. D'accord. Quel effet a sur les êtres humains, sur les parties subliminales des êtres humains, cette prise d'information et d'énergie? La prise d'énergie, ça leur prend clairement de l'énergie. Ça leur prend de l'énergie et j'ai une notion de déception depuis tout à l'heure. Je sais pas trop où c'est, ni à quoi c'est. Enfant déçu, enfant puni. Il y a des enfants, tu sais, j'entends, tu seras puni. Tu seras puni, t'auras Oui, pas de cadeau, le Père Noël va pas venir, des choses comme ça. Déception. Ça, ils aiment bien. ils aiment bien ça. D'accord. Des choses comme ça et oui. Parce Le, que là, je suis sur un enfant, j'entends un enfant, c'est pour le ça. chantage qui est fait pour qu'ils soient sages. Oui, la frustration que le... il pleure, il est triste. Il est triste. Mm. Et, et je voyais aussi, tu sais, des couleurs, des paillettes à l'intérieur. Oui, Mais je voyais oui, quand même quelque chose de noir, tu sais, du stress, du... J'ai une oui, femme, je sais pas, c'est une femme dans les grands magasins, euh, comme stressée, comme il faut que je m'affaire, il faut que je m'affaire. oui. Donc, toutes ces énergies qu'on met, que les gens y mettent dans les préparatifs, ils Oui. nourrissent ce quelque chose, soit Mm. dans les biens, soit dans les mal. Donc, soit dans les énergies du stress que dans les énergies Bah justement, le du bien. stress, oui, mais quand je vois le bien, je... non, il y a quelque chose d'assez positif parce que je suis avec une personne, je vois une personne et en fait, elle est dans la créativité parce qu'elle cherchait une idée et je la vois, elle me fait voir qu'elle a une idée, elle me fait voir, tu sais, une ampoule au-dessus de Oui, sa tête, elle a trouvé une idée. Et sur le plan physique, elle est joyeuse, très joyeuse. Elle est contente, très bien. contente. Non, ça, ils Et- aiment pas ça. Ah, donc, de ça, ils n'ont pas besoin. Les vœux, quand tu en as parlé Mhm. des vœux dans les boules, ils prennent ça. Ils peuvent prendre. Oui, j'en ai vu Oui. qui prenaient, oui. J'en vois, ils prennent. Et c'est des vœux vraiment faits avec le cœur parce qu'ils les prennent vraiment comme. Et c'est comme s'il ne peut pas la toucher tout de suite. Enfin, je sais pas, il y en a un, il a pris et il attend. Il attend. Il attend qu'elle prenne une autre couleur. Elle grossit, elle prend une autre couleur. Après, avec le temps. Il en fait quoi ensuite de cette. Il y en a un, je vois, il la mange. Mais vraiment, il mange. Voilà. Et j'en vois un, il fait des guirlandes avec les bulles. Et puis il se les met autour de lui, comme s'il dit c'est moi le sapin. Mm. Oh, Mm. d'accord. Il, Et qu'est-ce que la personne qui aurait dû recevoir ce vœu, il se part qu'est-ce de... Hein? la personne qui aurait dû recevoir ce vœu, qu'est-ce qu'elle reçoit en réalité? Déception. Mais j'en vois, ils disparaissent complètement, comme si... En tout cas, il y en a un, je vois, il disparaît même dans la main de l'autre, là. Donc, ils reçoivent rien. Non, là, non. Mais j'en vois des déceptions. Déceptions. À niveau subliminal. Oui. C'est vraiment lié aux enfants. Il y a quelque chose avec les enfants particulièrement. C'est Déception. être qui t'a vu, qui mettait qui préparait la guirlande pour Je faire sais le sapin. pas. Oui. A-t-il envie d'échanger avec toi par télépathie, bien sûr? Mm. Oui, 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 il est il est bavard. ravi. D'accord. Il est ravi. Ouais. Petite danse, il danse avec les vœux des gens, là, il danse. Il est content. Comment s'appelle-t-il? Il me dit Leopoldo. Léopoldo. D'accord, Léopoldo. Leopoldo. Léopoldo. On s'est déjà rencontré avec Léopoldo? Il a changé de vêtements? Il répond pas, il répond pas, il se met comme ça, il fait une réaction bizarre. D'accord. Ouais. Il D'accord, parle s'il ne pas. veut pas répondre. Euh, Pourquoi il fait tout ça avec ses... Pourquoi il est si...
intéressé par ces guirlandes qu'il produit. Qu'est-ce qu'il fait? Et lui, il voit ça comme... il me fait voir que pour nous, l'image qu'il donne, c'est que c'est comme de l'électricité. C'est comme allumer la lumière, utiliser, faire marcher plein de choses, plein de choses. D'accord. Et c'est pour qui tout ça? Il va donner tout ça à qui? Ah, c'est pas pour lui. Hmm. Ah, c'est un grand, c'est quelqu'un d'autre, un autre, c'est un autre. Lui, en fait, il est vraiment, il est curieux. Il est très curieux parce qu'il fait des courbettes, il veut être vu. Il est comme content d'être regardé, d'être vu. Mais quand l'autre, il arrive à côté, lui, il devient tout petit, tout petit. Bien, Mm. intéressant. Et il les donne Voilà. à l'autre. Il les donne à l'autre. Et il reste sans rien, juste la survie. On lui laisse une vieille guirlande. Il a une vieille guirlande, je crois que c'est la première parce qu'elle est très très vieille. Et puis, tu sais, il y a des morceaux de vœux qui restent encore. Il y a c'est comme Hmm. s'il y avait une petite animation à l'intérieur, toute petite. Des Ce sont- miettes. Oui, mais lui, il est content. Non, il est pas content quand Non, il il n'est pas regarde. content. Il est triste, mais c'est la sienne. D'accord. C'est à lui. Il va rester dans cette situation? Il va rester là? Il se gratte l'oreille. Il se gratte l'oreille. Il tend l'oreille, puis il se gratte. Ouais, il répond pas. Il ne répond pas. Bon, parce qu'autrement, il peut partir de là. Oh, Hmm. Oui. Oui, je ça, sais que ça le veut aussi, vont rester les boules, les guirlandes vont rester au vrai propriétaire. Non, parce que ça, c'est les siennes. C'est sa guirlande. C'est sa guirlande à lui. Lui, non, non, la sienne, on ne la prend plus. C'est pour Mm. les autres. Si on peut éviter qu'il en prenne des autres, il peut faire un petit portail et choisir un autre endroit avec sa guirlande. Ah, il a regardé, en fait. Il y en a un qui est ouvert, mais il a pas aimé et il est sorti. Non, Enfin, un portail joli. Un il portail a joli. passé. Bah, c'était trop pour lui. Ça, vraiment, il s'est mis, tu sais, comme c'est trop de lumière pour lui là. Oui, oui, j'imagine. Il peut choisir la fréquence et laisser les Non, lumières aussi. l'autre lui a marché sur la queue en fait. Ah, L'autre, il a mis sa main, il a mis son pied sur la queue quand il a voulu passer ou regarder, juste même regarder. non, d'accord, mais non. Il a les informations. Après, il pourra faire quand il voudra ce pas, s'il en a envie. Mm. Déconnecte de Leopoldo, déconnecte de cette scène. On va faire un autre tour. Oui, Je vais avoir une autre question. oui. Je suis très intéressée par le fait des symboles et l'inversement de la dépolarité. Ah, Quand on oui. a parlé du 21 décembre, et ça t'a ramené au symbole. Ouais, pour moi, c'est une déformation de- En fait, c'est comme si je vois le jour qui devient nuit. C'est en fait, quand je te dis je vois l'inversion des pôles, moi je vois la planète qui tourne à l'envers dans l'autre sens et le jour devient nuit. D'accord. Cela dure que les jours, le 21 les 25 décembre, pardon. Non, mais à partir de là, pour moi, c'est une symbolique de, de faire croire au jour et en fait installer la nuit. Hmm. Je sais pas C'est si très... tu me suis. Oui, oui, ça c'est très intéressant. C'est le solstice, non? C'est ça, ça me ramène à ça. Et Oui, faire regarder quelque chose, se concentrer sur quelque chose et en profiter pour être dans la lumière, pour basculer, oui. basculer. Hop, on fait un tour. Il y a quelqu'un qui est derrière tout ça ou c'est un mécanisme qui est désormais dans la planète? Bah, quand tu as commencé à me poser la question, j'ai vu plein de gens qui t'applaudissaient. Plein de mains. Qui applaudissent? Oui. D'accord. Pourquoi? À la question, y a-t-il quelqu'un derrière? Oui, ça applaudit. Oui. Et il y en a plein de mains. Beaucoup. Bien. Mm. Ce sont Mm. les mêmes qui s'occupent des enfants et
et des choses qu'on voyait tout à l'heure, des Leopoldo et tout le reste de l'équipe? Ça devient plus complexe hein, parce que là, j'en vois, c'est d'une certaine époque. C'est quelque chose qui est imbriqué dans les époques. Là, je les vois avec ceux qui applaudissent là. Je les vois, je sais pas à quelle époque ça a commencé tout ça, mais avec des espèces de grandes tuniques noires. Noir. Oui, D'accord. foncées. C'est sombre, c'est très sombre. Mm. Et c'est toujours lié au Noël, à cette journée-là de l'année? Ah, ce truc de solstice, je sais pas. Ouais. Solstice qui me vient. À partir de là, et toutes les manigances après. Je vois comme des manigances, des... Mm. Tu voyais tout à l'heure aussi la France Mhm. et les liens avec les autres pays. Mm. Oui. C'est... Y a-t-il une raison en particulier pour laquelle tu as vu la France d'abord? Euh, Moi, c'est parce que le concept Noël France, 25 décembre France, c'est instinctivement, c'est ça qui m'est venu. Et les contacts avec les autres pays, c'est, tu sais, les histoires. Je vois comme si les histoires, elles passent les routes, elles traversent les routes, elles se déforment, elles, elles traversent l'eau. Je vois des bateaux Oui. et elles traversent l'histoire, le monde. Bien. Et voilà. Mm. Ça se, ça se tisse autour de la planète. D'accord. Et puis, alors, je vais te poser une dernière question. Et Mhm. puis, on va sortir de l'hypnose. Et si tu prends de l'auteur, donc tu imagines, tu regardes la planète de loin, Mm. dans une journée de Noël, que ce soit ce qui va venir cette année ou un jour Mm. passé, Mm. comment vois-tu énergétiquement la planète et aussi les personnes à niveau énergétique subliminal? Ça me ramène à... Après, je vois certains pays plus que d'autres, en fait. Oui. Et je vois comme s'il y a tu sais, des choses qui sont inspirées comme des petites spirales au-dessus de certains pays. Et en fait, ça fait comme un cône au-dessus de la planète. Et c'est aspiré par quelque D'accord. chose. Bien. Par quelque chose. Mm. D'accord. Quels sont les effets sur les êtres humains en général? De, de quoi? Les effets de ces tourbillons? De... Oui, oui, de C'est juste, je les vois juste se vider un petit peu d'énergie. D'accord. En tout cas, je les vois pas se remplir de. Enfin, je vois plus que ça se vide. Et Donc, j'en vois aussi. En fait, ils se vident pas, mais ils pourraient. C'est comme si ils pourraient être beaucoup plus gros énergétiquement, et en fait, ils peuvent pas plus. d'accord. Ils Donc, sont, en fait, comme ça part, ils peuvent pas grossir en énergie. Je sais pas si tu me suis. oui, oui, oui. Mm. Donc, si j'ai bien compris avec tout le tour qu'on a fait et cette période que fait en sorte que les êtres humains ils se remplissent d'énergie positive, d'attente, Mm. sont Des vœux. ensuite de Mm. vœux, ils sont ensuite vidés par ces tourbillons. Oui, 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 oui. Oui. Il y a cette notion, oui. Même s'il y a encore cette personne que je vois qui a un petit peu de joie de sa créativité, qui est contente, qui est très Donc, contente d'elle-même. il Mhm. y a quand même quelqu'un qui est en mesure de garder l'énergie pour elle. Ah oui. Ah oui, 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 bien sûr. Oui, 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 oui. On Mhm. va faire un jeu, un test. Mhm. J'aurais envie de voir dans un cas où il n'y aurait pas un tourbillon et personne pour prendre ces énergies-là. Mhm. Comment serait l'énergie de la planète et des êtres humains à cette période? S'il n'y avait pas tout ça, Oui, s'il n'y avait pas tous les êtres qui aspirent à l'énergie. s'il n'y avait pas tous les êtres qui aspirent, il n'y aurait pas tout ça, il n'y aurait pas tous ces concepts, il y aurait pas ces vœux, il n'y aurait pas ça. Mais ça me gomme complètement cette planète et j'en vois une autre. Ah, J'ai- d'accord. En fait, Une autre.
Bah, la même, mais comme à une autre époque, une autre position et une autre plein de choses. Pas pareil. C'est la planète, mais tellement différente. D'accord. Avec des êtres humains aussi, ou des Oui. conditions complètement différentes. Ah oui, non, complètement différent, je vois. Oui, C'est intéressant. Ça mériterait une autre session pour investiguer tout ça. oui. On va s'arrêter là. C'est très bizarre. Sauf si tu as quelque chose à rajouter, si tu rajouter quelque chose, je t'écoute volontiers. Bah, moi, j'ai juste envie d'aller voir de plus près parce que... Oui. Alors, Mhm. On y va? on y va? Hmm, en fait, quand j'ai regardé... Protège-toi. Ah oui. Quand j'ai regardé donc la question que tu m'as posée, la planète, elle est... Donc, il y a la planète actuelle et il y a la planète s'il n'y avait pas tout ça. Et j'ai commencé par voir beaucoup de végétation luxuriante, quelque chose de très... Je vois même que les couleurs de la planète, elles sont pas pareilles. D'accord. Ils sont... Elles sont plus nacrées. Je vois du nacré. Je vois du nacrés. nacré. Oui, c'est nacré. Je vois du D'accord. nacré. Et je vois des êtres comme habillés de nacré. Enfin, et des êtres qui sont plus... Je les vois plus fins. Je les vois fins, en fait. D'accord. Il s'agit des êtres humains ou des autres... si tu regardes Non, leur code génétique, non, du tout. à quelle fréquence ils vibrent? Oh. Je sais pas la notion. Le chiffre monte, monte, monte. D'accord. Ont-ils des capacités particulières? Ah oui, télépathie. Bien. Merci. C'est humanoïde. Humanoïde? J'ai l'impression, enfin une forme d'humain, si tu veux. C'est une forme d'humain avec deux bras, deux jambes et une grosse tête. Elles font partie, leur ADN parallèle, être humanoïde, ça va aussi de l'ADN terrestre ou uniquement Ouais. humanoïde? Non, après c'est juste le mot humanoïde, c'est juste pour la forme physique que je perçois. Mais après, quand je recherche l'ADN, je vois comme la poussière de la planète. D'accord. Oui, donc ça fait partie Mhm. de la planète. Comment tu te sens vis-à-vis de des énergies de ces entités, de ces êtres? Hmm, c'est curieux parce que la toute première image, je trouvais ça beau. Et plus je regarde et plus je trouve qu'il y a comme un manque de soleil. Comme un manque de soleil. C'est très neutre. Il y a quelque chose de très neutre. Ont-ils des émotions? Ben, je crois pas. Je vous ressens pas. Je vois quelque chose de neutre. Très neutre. Je vois. Mais justement, ça manque de soleil. Je perçois pas de... Je sais pas. C'est comme si ça monte pas jusqu'à la joie ou quelque chose de... Oui, c'est très curieux. Mm. C'est plus une espèce d'harmonie, de tranquillité, de... C'est calme, si tu veux, c'est calme. C'est tellement calme qu'il n'y a pas d'émotions Moi, je trouve que c'est qui trop secouent. calme. Mm. Quand tu me poses la question comment je me sens, je... Voilà. Bah, écoute, ils sont neutres. Je trouve que c'est plutôt neutre. D'accord, Ça manque de intéressant. quelque chose. Je trouve que ça manque de quelque chose. Bien, c'est intéressant en tout cas. Mais je les sens comme vexés, en fait, de ma réaction. Non. Vexé? Bah, je le vois qu'il veut me montrer... Enfin, en tout cas, là, il y en a un, il veut me montrer des choses, il veut que je regarde, voilà, Qu'est-ce qu'ils veulent te montrer? il me fait voir la terre. En fait, il me fait voir que quelque chose avec comme une fleur,
comme une fleur qui est, qui est dans la... Tu sais, je te parlais de la planète, je vois comme une espèce de... quelque chose de nacré, mais comme une... comme si c'est comme du sable très, très fin et nacré. Et je vois en fait comme si à l'intérieur de cette terre, il y a... je sais pas, il me fait voir une fleur. D'accord. Et Quel est le rôle de cette fleur? lui, il me parle d'un côté... la magie de l'être, de naître. Il me montre ça, il me parle de ça. Je vois pas le rapport, mais il me fait voir ça. Il me parle d'une espèce de communion hmm, entre la planète et... En fait, si je prends plus de perspective et que je regarde plus largement, pour vivre, il cherche, en fait, il cherche une sorte de neutralité pour pouvoir vivre et poursuivre leur vie, leur but. La neutralité, elle est cherchée en fait. Elle est volontaire. C'est rester comme, presque comme rester sur eux et puis pas plus. Pas plus. Je comprends. Il y a-t-il une relation au fait qu'on a vu à tout à l'heure que beaucoup d'émotions peuvent attirer de, quelqu'un qui a envie de manger des émotions, Hum, des euh, prédateurs? non, dans son concept, c'est au-delà de ça. C'est au-delà. Le concept, c'est ne pas prendre part à ce qui se passe à l'extérieur. D'accord. C'est au-delà. C'est rester calme. C'est comme s'empêcher de varier en émotions. Il y a un lien avec ta question, je le perçois tout petit, mais j'en vois un tout petit. Et pour moi, c'est une volonté de rester centré et pas orienté vers l'extérieur, par ce C'est qui se passe à l'extérieur. c'est complètement un autre but, en fait. Oui. Ouais. Donc ça, c'est le monde si on n'avait pas le Noël et les fêtes de culte. C'est ça qu'on a. C'est le monde s'il n'y avait pas je dirais au-delà de ça, s'il n'y avait pas les phénomènes de croyance, de concept, Oui. de, D'accord. de culte. Bien. Déconnecte de cette scène. Déconnecte. Reviens. Reviens vers moi. 2020. Oui. Bien. Et là, quand tu seras prête, on peut revenir. Mhm. On peut retourner. T'es prête? Oui. Bien. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu commences à te remplir de nouveau de tes énergies. Bien. Respire et remplis-toi de belles énergies. 1. Bien. Maintenant, il n'y a que toi dans ta sphère énergétique. Tu reviens gentiment et à chaque inspiration, tu commences à ressentir de la joie, du bonheur et toutes tes cellules pétillent avec les fréquences que tu préfères et qui te seront plus utiles pour poursuivre cette journée. 2. Commence à respirer bien. Tu peux bouger. Tu commences à prendre conscience de la pièce où tu te trouves, de ton corps. Et quand tu seras prête, tu pourras ouvrir les yeux. Et 3. Bonjour. Coucou. Comment ça va, Gaëlle? Ça va bien, ça va très Ça va? bien. Ouais. Bien revenu? Oui, bien revenu. Oh là, t'as des belles lumières derrière toi. Oui. Oui, ok. Tu t'attendais ce thème? Pas du tout. Non? Pas du tout. C'était très intéressant en tout cas ce que tu as vu. Oui, 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 très curieux. Bien. Alors on se dit à la prochaine. Oui, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Bye. Merci. Et merci à toi. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa.
In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi
Il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso
di un 3, di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale
caso, l'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale, che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.